vous permettez, en respect pour les gens qui sont présents ici ce soir, nous allons continuer en respect de Ce qui m'amène aujourd'hui, c'est la force de consultation publique. J'ai assisté personnellement à deux ces rencontres pour émettre mes opinions. Il y en a une des deux qui n'était pas enregistrée à Web TV. Une, oui, l'autre, non. Elle n'était qu'enregistrée audio. Alors, je l'ai appris sur place. Mais laissez-moi juste vous montrer que quand j'étais dans la salle avant que ça commence, où j'apprenais que c'était juste audio. Parce que j'ai vu qu'il y avait une personne à deux chaises de moi qui ressemblait étrangement à une journaliste. C'est juste pour dire si c'est pas marqué journaliste dans son front. Alors je lui ai demandé, vous travaillez quel journal? Elle dit, non, je suis envoyé de la ville, puis elle travaillait avec un portable, un laptop, puis elle prenait des notes. Alors je me suis demandé, quand on paye quelqu'un 50 000 barils, pour rendre des comptes, et dire voici ce que j'ai vu, voici ce que j'ai entendu, je fais un rapport. Et la question? Ben, moi, j'ai reçu M. le Président, les transcriptions de cette journée-là. Et puis, j'ai demandé comment se fait-il qu'on ne peut pas avoir d'audio. Est-ce que c'est votre question, vous, de l'audio? Oui. Merci. Monsieur Robert. Bonjour, M. Duvall. Vous avez parlé, vous avez amené la question au conseil d'arrondissement de Ville-Marie. J'ai apporté lors de ma statutaire, parce que je suis aussi responsable des dossiers qui sont liés au CPM. On a des rencontres statutaires avec la présidente de l'OCPM. Je vais apporter le point que vous m'avez ramené à cet égard. Après, dans les consultations, de la façon dont c'est fait ici, c'est dans le cadre de la consultation sur l'intégration des ressources pour les populations vulnérables en milieu urbain. Il y a différents ateliers et décisions qui sont prises, ne serait-ce que pour permettre aux gens aussi d'être confortables à pouvoir parler de façon ouvertement. Mais certaines personnes, des fois, qui ne sont pas à l'aise de se faire filmer. Donc, il y a une multitude d'approches qui sont données par l'OCPM. Et c'est ce qu'on souhaite dans l'OCPM, on veut qu'ils élargissent la participation citoyenne des jeunes, des plus petits, des personnes vulnérables, des personnes qui ne sont pas habituées nécessairement de participer à ce type d'activité-là. Donc, ils essayent plusieurs choses. Mais soyez assurés que les commentaires que vous avez faits, je les ai transmis au président de l'OCPM. Question complémentaire? Oui. Monsieur le Président m'a envoyé un courriel, et puis il disait d'ici la fin de la semaine, la transcription jusqu'au mois de mars. Et qu'il de la séance est ouverte le 19 février seront disponibles sur le site, dans la section transcription et web diffusion de la documentation. Il n'y a pas de mise en ligne de l'enregistrement audio privé sur le site cordialement. Alors, il me laisse son téléphone, je l'appelle, je dis, moi, j'ai lu les transcriptions, et puis là-dessus, il y a plusieurs lignes qui ont été scrapées, enlevées, censurées, puis moi-même, sur certains paragraphes, j'ai la misère à me lire, tellement que c'est mal fait, la transcription. Alors, je demande et j'exige aux citoyens que l'on respecte les archives publiques, parce que nous, l'Office de protection, la consultation publique de Montréal, se doit d'avoir un respect envers les gens qu'elle fait déplacer, qui donnent leurs idées, leurs expériences. Très bien, merci. Monsieur Robert, vous avez Sous-question. Écoutez, vous pouvez toujours faire reconnaître officiellement si vous jugez que vos propos n'ont pas été rapportés de façon adéquate. Il y a différentes instances que vous connaissez bien aussi, qui sont là pour défendre les citoyens. Bien évidemment, l'Office de consultation publique de Montréal, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est différentes approches. L'objectif, c'est de transcrire le plus fidèlement possible la parole des citoyens à travers leur rapport. Ils sont autonomes, M. Duval, par rapport à ça, pour le faire. Et voilà. Donc, c'est le bon plan. Mon intervention. Merci.
poursuivons avec la prochaine intervention présentée par Pierre-Jean Tremblay.